Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la brèche. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous faire monter encore. Nous allons le soutenir encore dans la prière. Nous fermons nos yeux et nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es Seigneur. Au commencement, tu as dit, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été créé sans cette parole. Cette parole s'était revêtue chair. Elle a marché devant nous. Quelques-uns ne l'ont pas reçu. Mais à qui? Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la capacité, la puissance de devenir enfants de Dieu. Père de gloire, je te bénis pour mon frère. Donne-lui la sagesse, Seigneur. Remplis sa bouche. Que notre frère ne soit qu'un canal, Seigneur. Un canal à travers lequel les gens vont avoir des bénédictions. Les gens, ceux qui sont là, vont avoir des guérisons. Que Seigneur, ça ne soit pas lui, mais que toi tu parles. Parce que tu as dit, c'est par l'Esprit de Dieu que certains hommes ont parlé de ta part. Aujourd'hui, c'est lui qui va parler de ta part, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Nous savons que notre ami fidèle, le Saint-Esprit, est parmi nous. Et il va capaciter notre frère au nom de Jésus. Amen. 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 Je remercie d'abord l'Éternel et les puissants. Vous pouvez prendre place. Je remercie l'Éternel et les puissants d'avoir touché les pasteurs, de m'accorder l'opportunité aujourd'hui afin que nous partageons ensemble ce que Dieu nous a permis d'écouter. Amen. Amen. Je peux parler plus loin encore remercier les frères et sœurs qui ont passé les 21 jours de jeûne et prière ensemble avec nous. Nous avons jeûné, nous avons prié pour nos biens, pour le bien de l'Église, pour le bien de ce monde. Amen. Et je remercie encore parmi tous ces frères-là et sœurs qui ont passé les 21 jours. Il y a ceux qui ont jeûné. Il y a ceux aussi qui n'ont pas jeûné, mais qui ont prié. Et ceux qui ont jeûné ont prié. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas jeûné pour des raisons, parfois des raisons médicales, mais ils ont prié pendant tous les 21 jours. Que Dieu vous bénisse aussi. Et ceux aussi qui n'ont pas eu le temps de prier ou de jeûner, que Dieu vous bénisse aussi. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas fait ça ensemble. Peut-être que prochainement vous le ferez. Dieu va bénir. Et Dieu connaît toujours de bénir. Dieu nous fait prospérer. Mais le diable n'est pas très loin. C'est-à-dire que le diable rôde autour les gens que Dieu a bénis. Le diable ne peut pas aller toucher les gens qui ne sont pas bénis. Et le diable ne peut pas aller toucher les gens qui sont ses enfants. Et le diable touchera toujours les gens qui cherchent la puissance de l'Éternel. Et le diable touchera toujours les gens qui sont auprès de Jésus. Et les gens touchent toujours les gens qui adorent Jésus. Et le diable touche, il ne te laissera jamais. Mais toi,
Fais juste ton genou. Continue à prier. Ne te fatigue pas. Sois dans la prière. C'est ton âme qui t'a donné. Amen. Amen. Pendant que nous avons prié, nous avons élevé le voix. Que Dieu bénisse nos foyers. Que Dieu bénisse nos maisons. Que Dieu bénisse nos projets. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans nous. Que Dieu bénisse notre église. Que nous avançons. Que nous avançons. Et que nous soyons plus grands. Et que nous soyons plus forts. Dans nos maisons aussi. Dans nos projets aussi. Que nous ayons de bons emplois. Et dans nos foyers. Que nos foyers soient des foyers exemplaires. Que nos enfants arrivent. Que nos enfants avancent. À l'école. Partout ils sont. Que Dieu les garde. Que Dieu les protège. Contre les diables. Contre les mauvais esprits. Nous avons prié. Et certainement, Dieu les a bénis. Et Dieu nous a écoutés. Mais le diable est à côté. Le diable est à côté. Le diable le voit. Parce que ces jours-là, le diable s'est promené. Et Dieu était là. Dieu a demandé au diable, à Job, Dieu a demandé au diable, Satan dit bientôt. Satan dit non, je me promenais dans le terre que tu as créé. Alors Satan, mais est-ce que tu as vu mon fils Job? Tu vois Job comment il est béni? Vous voyez, le diable n'est pas très loin. Oh, Satan dit oh non. Et il te craint, il te resté parce que tu l'as donné. Parce que tu l'as donné tout, voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il t'adore. Mais il suffit que tu touches quelque chose de son côté là. Et tu verras. Donc là c'était entre parenthèses. C'est pour vous dire que le diable n'est pas loin. Diable est toujours à côté de nous. Il voit la bénédiction que Dieu nous accorde. Il voit tout ce que Dieu nous donne. Amen. C'est pour cela que je vous dis que ne lâchez pas. On ne lâchera pas jusqu'au dernier jour de la mort. Si tu restes un jour de la mort, ne faut pas lâcher. Même si tu restes 10 secondes de la mort, ne faut pas lâcher. Donc tu connais à prier. Voilà, c'est ça. Amen. Et la Bible nous dit que prier sans cesse. La Bible ne dit pas que vous priez seulement aujourd'hui. La Bible ne dit pas qu'il faut prier demain. La Bible ne dit pas qu'il faut prier le matin. La Bible ne dit pas qu'il faut prier à midi. La Bible ne dit pas qu'il faut prier avant de se coucher. Mais la Bible nous dit que prier sans cesse. Parce que tu ne sais pas les jours où tu vas mourir. Tu ne sais pas les jours où tu vas mourir. La mort est partout. La mort nous guette. La mort est devant nous. La mort est derrière nous. La mort est à côté de nous. On peut mourir soit dans l'avion. On peut mourir soit dans un lit d'hôpital. On peut mourir soit dans un bateau. On peut mourir je ne sais pas comment. Donc c'est pas le jour de la mort. C'est pour cela chaque jour de ta vie. Chaque minute de ta vie. Pour prier le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Nous allons lire dans Genèse 39. Genèse chapitre 39, versets 7 à 20. On était déjà debout, donc ça sert à combien de debout? Genèse 39. 7 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison.
et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans ses mains, dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à une haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. 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 Vous avez entendu. Joseph, c'est un homme à qui l'Esprit de Dieu était avec lui. Joseph, c'était un homme qui craignait Dieu. Malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il a respecté, mais Satan était toujours là. Et on l'a mis en prison. Alors le thème d'aujourd'hui, malgré l'épreuve, devant l'épreuve, quelle sera ta position? Où sera notre position? Nous traversons les épreuves. Je ne sais pas quel genre d'épreuve que toi tu es en train de traverser en ce moment. Et devant l'épreuve, est-ce que tu vas céder? Ou bien tu vas rester toujours debout? Amen. L'histoire est longue. Nous, on devait commencer dans Genèse 38. Mais j'ai coupé. Alors, vous connaissez toujours l'histoire de Joseph. Et on en parlait beaucoup. Et aujourd'hui, Dieu aussi nous a permis que nous partageons ces histoires avec vous. C'est devant l'épreuve. C'est devant les épreuves. Je prends dès le début à partir de 38. L'histoire de Joseph que nous connaissons. Vous savez bien qui est Joseph. Joseph est né parmi les 12 tribus d'Israël. C'est l'enfant de Jacob. Et parmi les 12 enfants d'Israël, Joseph était parmi les plus jeunes. Mais ce qui est important ici, parmi les 12 des enfants d'Israël, la Bible dit que Israël qui est Jacob, parce que Jacob à un certain moment, Dieu a donné le nom d'Israël. Donc Joseph qui est devenu, Jacob
qui est devenu Israël, la Bible dit qu'il aimait beaucoup Joseph. Et pourquoi il aimait beaucoup Joseph? Parce que c'est un enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il a vu dans le sang quelque chose comme ça d'année. Bon, il aimait beaucoup. Et c'était l'enfant qui était né parmi les 4 femmes de Jacob. C'est un enfant qui est né parmi les premiers, parce que Jacob n'avait pas l'intention d'épouser tous les 4 femmes là. Dans cette intention, il devait se marier avec Rachel. C'est la femme de son cœur. C'est Rachel de voler. Mais des circonstances ont fait qu'il épouse tous ces 4. C'est très long. Les circonstances ont fait qu'il épouse toutes les 4 femmes là. Alors parmi toutes ces 4 femmes là, la femme qu'elle aimait beaucoup, la femme qu'elle a choisie, Rachel, Rachel était devenue stérile. Rachel enfantait pas. Donc des années, Rachel n'enfantait pas. Jusqu'à l'âge de 100, quelque chose comme ça. Dieu a permis à Rachel d'enfanter. Elle a enfanté 2 enfants, Joseph et Benjamin. Mais parmi tous, Benjamin, ils sont des crises, donc ils étaient 11, il y avait aussi une femme, mais à cette époque-là, les filles ne goûtaient pas vraiment. Alors parmi tous ces 12 tribus d'Israël, Jacob aimait beaucoup Joseph. Comme la Bible dit que c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Et puis cet enfant était un peu différent il était un peu différent des autres. Il venait toujours avec des choses brillantes dans l'enfant. Il racontait des choses extraordinaires à Joseph. Donc Joseph, c'est pour cela que Jacob l'aimait beaucoup. Alors parmi ces brillants de cet enfant-là, parmi ces courages de cet enfant-là, Joseph, vous savez, quand vous êtes quelque part, il faut faire attention à te dire. C'est-à-dire qu'il faut se réserver. Joseph était parmi un enfant qui parlait beaucoup. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être toi tu peux y parler, tu peux dire, bon voilà, Dieu m'a béni. Mais ta bénédiction à côté de toi, moi Dieu m'a béni, je suis comme ça, j'ai vu ici, j'ai vu ici. Mais ta bénédiction pour les autres, ça dérange. Toi tu crois que c'est bien, alléluia, amen, Dieu m'a béni. Mais pour les autres, est-ce que tu penses que les autres pensent? Est-ce que tu penses vraiment que les autres sont d'abord des personnes qui ont des pensées pour toi? Et ils sont vraiment contents? Le diable n'est pas loin de toi. Le diable est toujours à côté de nous. Amen. Amen. Donc, Joseph venait toujours avec des songes. Joseph venait toujours avec des paroles, les mots me manquent. Joseph venait avec des paroles qui dérangeaient. Vous savez, il y a des fois, quand tu penses c'est bien. C'est toujours moi des fois. C'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Alors que ce que je suis en train de parler, parfois ça dérange les autres. Alors, un jour, je vais aller plus vite. Un jour, Joseph est venu. Il était parmi ses frères là. Alors il a raconté à ses frères. Voilà, j'ai eu un songe. Et dans le songe, qu'est-ce que j'ai vu? On faisait des gerbes. Des gerbes, oui. Des gerbes sont des bouquets de gerbes là. On a créé des bouquets de gerbes. Tout le monde a créé des bouquets de gerbes. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans le songe? Parmi les 12 gerbes qu'on a fait ici, j'ai vu que tous vos gerbes là sont venus courir devant les gerbes. Les gerbes à moi étaient debout et tous vos gerbes là étaient courbés devant moi.
Donc mon gène à moi était plus puissant que vos gènes. Alors il s'est raconté ça à son père. Oui, son père était content. Mais comme vous savez, comme les papas, parfois il fait calmer, ok c'est bien, mais papa savait qu'il y a quelque chose dans cet enfant-là. Alors un autre jour aussi, il a fait aussi un rêve. Voilà ce que j'ai rêvé. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles, et tous sont venus s'agenouiller devant moi. Voilà tous ces rêves-là. Ça dérangeait les frères et sœurs. Et de temps en temps, il racontait des choses merveilleuses pour à son père, à son papa. Et tout cela n'a pas pris à ses frères et sœurs. Et parfois on peut dire que les sorciers sont dehors. Parfois on dit que les gens qui vont de Dieu sont dehors. Ils sont loin. Alors que peut-être ils sont dans ta maison. Parfois ils sont à côté de toi. Parfois ce sont les gens que tu manges ensemble avec eux. Et maintenant tu vois, les gens qui vont compléter contre Joseph, ils ne sont pas dehors. Ils sont dans la maison. Ils sont parmi les 12. Ce sont ses frères. Ce sont des gens qui mangent avec lui. Ce sont des gens qui sont avec lui. Amen. Priez sans cesse. Tu ne sais pas l'ennemi. Et tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu ne sais pas qui va t'attaquer. Amen. Amen. Ils ont complété. Ah voilà. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Donc il est devenu un élément gênant. Il faut qu'on le dise. Première attaque. Joseph est enfoncé dans un trou. On peut te mettre dans un trou. On peut t'enfoncer dans un trou pour te faire du mal. Mais si Dieu est avec toi, il ne te fera pas de mal. Amen. Amen. Si Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, et si toi tu as confiance en Dieu, il ne te fera pas de mal. Amen. Rien ne t'arrivera. Amen. Joseph est enfoncé dans un trou. On devrait le tuer. Il a changé. Parmi tous ces frères-là qui ont complété contre Joseph, Dieu a tué l'un d'eux. Ils ont changé de le tuer. Ils ont changé notre version. Dieu les a touchés. Nous on ne dit pas notre frère. Vendez-les. Joseph est vendu. Joseph est vendu par des marchands d'esclaves. Les marchands des esclaves. Ces gens-là, on les appelle des Ismaélites. Ce sont des caravaniers. Alors ces gens-là, ils ont acheté Joseph. Joseph maintenant est devenu un marchandise. Quelqu'un qui était à la maison, quelqu'un qui vivait avec son père, quelqu'un que son père aimait beaucoup. Joseph maintenant est devenu un marchandise. Joseph est arrivé en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph a vendu. Il change de position en position. D'abord, il était aimé. Deuxièmement, il était haï. Et troisièmement, il devient marchandise. Et maintenant, il devient esclave. Amen. Ce sont nos positions. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Et quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Parce que tu changeras toujours de temps en temps. Tu ne restes pas toujours. Ça peut ne peut pas te laisser. Il va toujours te suivre. Mais quelle sera ta position? Joseph avait toujours confiance en son Dieu. Joseph savait que c'est Dieu là qui donnait des songes. Joseph savait que c'est Dieu là qui l'a sauvé dans un trou. Il sera toujours avec lui. Il avait toujours confiance en ses dieux. Amen. Joseph est pas un esclave. Joseph est arrivé en esclavage.
Joseph est acheté par un grand chef. Le chef qui s'appelait Potiphar. Potiphar, c'est un grand chef. Il était comme un général. La Bible le dit qu'il était un chef de garde. Aujourd'hui, on peut l'appeler comme un aide de camp. C'est un aide de camp, c'est une personne là qui est un militaire qui est à côté du président. Chaque fois que le président fait un voyage, il y a une personne qui est à côté de lui. Dans tout le pays, c'est comme ça. Il y a une personne qui est à côté de lui. Cette personne-là, il tient souvent la mallette. Et là, cette personne-là, toujours un tenue militaire. Donc, cette personne-là, c'était un haut officier. C'est un grand officier de Potiphar, de Pharaon. Donc, Joseph est vendu à cet homme-là. Il devient maintenant esclave. Joseph commence à faire ses travaux d'esclave dans cette maison-là. Vous savez l'esclavage. L'esclavage n'a pas commencé aujourd'hui. L'esclavage a commencé depuis cette époque-là. Depuis longtemps là. Joseph est esclave. Et vous savez qui est esclave? Esclave, c'est une personne